commencement, Seigneur, était la parole, Père. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La Bible me dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cet après-midi, Seigneur, enseigne-nous ta parole. Fais-nous comprendre cet après-midi ta langage éternel, Dieu. Nous voulons qu'éternel Dieu de grâce, Yahweh, que tu fasses de nous des instruments que tu vas utiliser puissamment au nom de Jésus-Christ. Fais de nos cœurs, Yahweh, une terre que tu vas planter ta parole comme une sémence, et afin que cela produise des fruits dignes de repentance, éternel Dieu. Parle à nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Car nous avons ainsi prié, nous disons tous merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse tous au nom de Jésus. Amen. Il est en train de dire à Abraham que je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu leurs cris. Tel que vous êtes là, vous êtes le peuple de Dieu. Nous ne sommes que des serviteurs. Et il a dit à Moïse, Moïse, toi va et libère mon peuple. Dieu lui-même, il a descendu, mais il va dire à Moïse, va. Cela veut dire que Dieu travaille toujours et toujours à l'homme. Mais il travaille à l'homme lorsqu'il trouve ton cœur bien disposé. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 14. Matthieu, chapitre 14. Nous savons tous, nous allons parler ces derniers temps. On nous parle sur la prière, ce qui est notre grand thème. Et cet après-midi, nous allons parler de la solution est cachée dans la prière. Amen, amen. Amen. Cela veut dire la solution de tes problèmes est cachée dans la prière. Cela veut dire quelqu'un qui est capable de prier est capable d'aller creuser la solution de ses problèmes. Amen, amen. Amen. Où la réussite est cachée aussi dans la prière. Nous allons lire Matthieu chapitre 14, verset 22. Matthieu chapitre 14, verset 22, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils firent rouler et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent les cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que les vents étaient forts, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, les saisit et lui dit, homme de paix de foi, pourquoi as-tu douté? Parole du Seigneur. Amen. Si tu peux prendre en même temps 1 Samuel chapitre 1 verset 9 à 16. 1 Samuel chapitre 1 verset 9 à 16. Nous parlons sur la prière et la solution est cachée dans la prière. 1 Samuel chapitre
1, verset 9. Verset 9, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Anne se leva après que l'on eut mangé et puis assis. Les sacrificateurs étaient assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix, et il pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit: Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Mais fais passer ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais j'ai répandé mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Et il reprit la parole et dit: Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Et il dit que ta servante, trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fit plus les mêmes. Parole du Seigneur. Acclamons le Seigneur. De parler, la solution est cachée dans la prière. Amen, amen. Amen. Et là où nous venons de lire dans le livre de Matthieu chapitre 14, c'est l'histoire de Jésus. Mais tout ce que Jésus faisait, c'était juste pour nous servir d'exemple aujourd'hui. Amen, amen. Amen. C'est que Jésus lui-même, il était un homme de prière. Bien qu'il était un fils de Dieu, bien qu'il était Dieu. À chaque fois, bien aimé, Jésus-Christ est monté sur la montagne pour aller prier. Alors ici dans le livre de Matthieu chapitre 14, la Bible nous parle de l'histoire de Jésus. La Bible nous, il y avait une grande foule plutôt, qui suivait Jésus. C'était juste avant cette histoire. Les disciples ont dit à Jésus: il fait déjà tard, Seigneur, renvoie la foule afin qu'il aille dans les villages aux alentours pour chercher quelque chose de manger. Nous savons tous cette histoire. Jésus a dit à ses disciples: donnez vous-même l'air à manger. Jésus a multiplié les pains, nous savons tous. Mais après cela, lorsque la foule eut mangé, la Bible nous dit: Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque pour aller de l'autre côté de la mer. C'était vers où? C'était vers Génézareth. Mais Marc, il est en train de mieux dire, il dit vers Bethsaïda, de l'autre côté de la mer. Et lorsque Jésus va obliger ses disciples, Jésus va renvoyer la foule. Quand on va renvoyer la foule, la Bible me dit, Jésus va monter sur la montagne pour aller faire quoi? Pour aller prier. Oh, bien aimé, laisse-moi te dire, le bélier ne se trouve pas si haut, en bas de la montagne. Mais le bélier se trouve au-delà, au-dessus de la montagne. Dieu a dit à Abraham: va dans le pays de Moria, dans l'île de montagne que je te montrerai. Cela veut dire qu'il y avait plusieurs montagnes. Mais Dieu va dire à Abraham: va dans l'île de montagne que je te montrerai. Cela veut dire un homme qui est capable de monter sur la montagne est capable d'aller rencontrer le Seigneur. Un homme qui est capable d'aller monter sur la montagne est capable de rester longtemps dans la présence de Dieu. Dieu dit à Abraham: monte. Or, le bélier s'est trouvé sur la montagne. On ne trouve pas le bélier en bas de la montagne.
Mais la barque était déjà au milieu. La barque était déjà au milieu. Mais il y avait le vent qui frappait. Jésus-Christ a vu qu'il descend devant la mer. Comment il va faire? Or, nous voyons Moïse devant la mer, il sépara la mer. Jésus-Christ, il avait la capacité ou ce pouvoir de séparer la mer. Mais il vient à la mer. Or, Jésus, qui est Dieu, ne peut pas faire des choses comme tout le monde. Séparer la mer, Moïse l'a fait. Amen. Séparer la mer, Josué l'a fait. Amen. Il a séparé le Jourdain. Quoi encore? Élie a séparé le Jourdain. Élisée a séparé. Alors Jésus va venir devant la mer. Il dit non, je ne ferai pas comme eux. Si tu es capable de prier, tu ne feras pas les choses comme tout le monde. Amen. Quand tu es capable de prier, Jésus vient, il va marcher sur le eaux. Jésus ne fera pas des choses comme tout le monde. C'est ennuyant. Faire des choses, répéter des choses est ennuyant Kabatou. Jésus ne veut pas être ennuyé. Il ne voulait pas être ennuyé. Parce que Moïse l'a fait. Il va venir, il va marcher dans l'eau. Or, quelqu'un qui sort de la prière, il change de la nature. Amen. Quand il commence à marcher dans l'eau, les disciples vont voir un fantôme. Ils ne vont pas voir un Jésus. Lorsque tu sors de la prière, les démons vont t'oublier. Donc, il faut pas penser à l'eau. Lorsqu'il sort, il devient intouchable. Lorsque les disciples vont voir Jésus, la Bible me dit, Bakanisi un fantôme, oui c'est vrai, Moutoua Bimina Katolosambo, faut qu'on m'a transformé. Parce que tu ne vis pas comme sur la terre, mais comme au ciel. Lorsque tu sors de la prière, lorsque tu es capable de prier, de rester longtemps dans la prière, bien-aimé, tu devais transformer. Jésus marche sur les eaux. Dieu ne peut pas faire la chose comme tout. Souvenez-vous lorsque David, les Philistins ont venu pour combattre Israël. David va entrer, va aller chercher Dieu. David va demander à Dieu dans la prière, est-ce que je monte pour aller combattre? Dieu lui a dit, oui, monte. David, il monte. David, lorsqu'ils ont monté, ils ont gagné la bataille. La deuxième fois, les Philistins vont se réunir encore pour venir se combattre contre Israël. David va encore aller chercher l'Éternel. Dieu a dit cette fois-ci, tu ne monteras. Mais le conseil de la Dieu, mais ça me c'est ennuyant. Dieu ne peut pas faire des choses comme tout le monde. Il y a une notion ici, David, oui, monte. Mais dès que vous non, ne montez pas. Dieu se cache dans la prière. Lorsque tu pries, la Bible me dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, le verset 6. Il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. La solution est cachée dans la prière. Lorsqu'on parle de mot caché, c'est qu'il faut, pour trouver quelque chose qui est caché, il faut faire quoi? Il faut chercher. Voilà la raison pour laquelle il nous donne des pistes de chercher lui pendant qu'il se trouve. David savait ses secrets. Voilà la raison pour laquelle à chaque bataille, il va retourner pour chercher la face de Dieu. Lorsque devant un problème, devant une situation, tu retournes pour chercher la face de Dieu, bien laisse-moi te dire, tu sors avec la solution de tes problèmes. Jésus marcha sur les eaux. Le disciple est en train de crier fantôme, fantôme. Mais Christ a dit quoi? Rassurez-vous que c'est moi. Pendant que les disciples sont en train de crier, c'est pour cela que j'aime toujours dire que j'aime beaucoup Pierre.
d'observer. Dieu a dit, rassurez-vous que c'est moi. Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Si c'est toi, si réellement c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. La Bible me dit, le Seigneur lui a dit, viens. J'aime ça. Si Moïse avait marché avec ses parents, il avait marché à sec, mais Pierre aussi a marché sur les eaux. Toi aussi, tu es capable de marcher sur les eaux lorsque tu sors de la présence de Dieu. Rassurez-vous que c'est moi. L'Éternel veut rassurer quelqu'un aujourd'hui. Pour tes problèmes, lui-même il est capable de résoudre ça. Mais c'est à toi de faire un pas vers lui. Si tu ne fais pas un pas vers le Seigneur, il sera incapable. Il dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, je me tiens devant ta porte et je frappe. Cela veut dire qu'il n'a pas le droit d'entrer dans ton cœur si tu lui donnes pas la permission. Il dit, je frappe. Si tu ouvres pour que Dieu vienne manger ou souper avec toi, il faut que tu lui donnes la permission. Si tu n'ouvres pas, il est incapable de rentrer dans ta vie. Jésus va dire, Pierre, mais viens. Je veux dire à quelqu'un, lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, ne doute pas. Lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, ne doutez pas. Il a dit jusque-là, vous n'avez encore rien demandé. En d'autres termes, jusque-là, vous priez, oui, mais vous priez. Parce que si tu veux que l'Éternel, laisse-moi te dire, il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Dieu va, voilà la raison pour laquelle dans la Bible, il a dit, fais de l'Éternel, toi tes délices. Il donnera ce que toi ton cœur désire. Ne demande pas ce que l'autre a déjà demandé. Et quoi, je le répète, ça va ennuyer les seigneurs. Nous avons un multisystème d'opérer, de faire et de donner des solutions dans nos problèmes. Il a dit à Pierre, viens, mais Pierre, pendant qu'il marchait, il a douté, il a eu peur. Or, la paix, lorsque tu as peur, Dieu va te faire aussi peur devant tes ennemis. Il a dit à Jérémie, il a dit, Jérémie, sors au bangi, il va sauver l'ennemi. Pierre a eu peur, il commença à foncer dans l'eau. Mais quelqu'un qui sort dans la présence de Dieu, la Bible nous dit de Anne. Dans le livre de 1 Samuel, Anne c'est la mère de Samuel, le grand prophète, le grand sacrificateur Anne, Samuel. La Bible nous dit, Dieu a rendu stérile Anne. Oh, comment Anne est là qui s'y grâce. Mais plus loin, la Bible va nous dire dans le livre des Proverbes 31, verset 30 à 31, la grâce est trompeuse. Anne, son nom signifie grâce. Mais comment est-ce possible Anne n'arrivait pas à concevoir et à enfanter? Sa rivale qui était Pénina s'est moqué d'elle chaque jour. Pourquoi? Parce que Pénina avait des enfants. Mais Anne n'avait pas des enfants. Anne, servante de Dieu, elle craignait l'Éternel. Mais elle n'avait pas des enfants. Pourquoi elle n'avait pas des enfants? Parce que c'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Or la Bible me dit, vous servirez l'Éternel. Il bénira votre pain et votre eau. Et il éloignera la maladie. Il n'y aura pas de stérile dans votre pays. Mais comment est-ce possible? Anne, servante de
d'aller toucher tout ce que Job avait. La Bible me dit, le diable toucha tout ce que Job avait. Job n'était chacun. C'est que ce n'était pas par la bénédiction. Le diable va retourner encore. Il va dire, parce que tu lui protèges, c'est pour cela qu'il t'aide. Dieu a dit, mais touche sa santé. Mais son âme ne touche pas. J'aime David, il est en train de prier, il dit, mon âme, homme intérieur. David a certainement dit, homme extérieur, mais homme intérieur. Mon âme est lourde et tout ce qui est à moi. Pourquoi David ne disait pas à ses corps? Parce que ses corps, ils ont corrompu. David ne voulait pas dire mon corps loue l'Éternel. Ce qui corps, on n'avait pas dit qu'on louait l'Éternel. Lorsque je vais voir la bénédiction de ce monde, je vais être séduit. Voilà la raison pour laquelle il va dire mon âme loue l'Éternel. Et tout ce qui est à moi glorifie son Seigneur. Il parle de l'homme intérieur. La Bible nous dit ça, ce n'est que la chair, n'est que vanité. La chair ne sert à rien. En réalité de l'homme, c'est l'esprit. Anne, payant, c'est manquer d'elle tous les jours. Tous les jours. Elle ne mangeait même plus. Son mari Alcana va venir. Mais Anne, pourquoi tu ne manges pas? Il faut que tu manges. Il dit, comment je peux manger? Je n'ai pas des enfants. Comment je peux manger? L'amertume dans le cœur, la tristesse, la douleur. Elle cherche quelque chose. Elle n'arrive pas à avoir. Mais un jour, Anne va prendre la résolution d'aller chercher qui? L'Éternel. D'aller chercher sa solution. Ou dans la prière. La Bible me dit, il y avait un sacrificateur qui était au temple. À ce temps-là, il était déjà vieux. Anne va chercher l'Éternel. Anne va prier Dieu. La Bible nous dit, il était là. Et la Bible nous dit, comme Anne, elle restait longtemps dans la présence de Dieu. J'aime ça. Elle restait longtemps. Pourquoi? Pour avoir une solution à problème. Bien aimé, tel que nous sommes là, nous tous, nous avons des problèmes. Mais quelle manière tu cherches la solution de tes problèmes? Est-ce que tu cours devant les hommes ou tu cours, tu retournes devant Dieu? Oh, si tu cours devant les hommes, laisse-moi te dire, le secours des hommes n'est que vanité. L'homme peut t'aider aujourd'hui, mais demain il sera fatigué. Mais lorsque tu retournes vers Dieu, Dieu ne se fatigue jamais. Dieu peut t'aider aujourd'hui, demain, tous les jours de ta vie. Il ne se fatigue jamais. Anne va chercher l'Éternel. Et le sacrificateur, elle, comme Anne restait longtemps dans la présence de Dieu, elle n'arrivait même plus à parler plus fort. Elle ne faisait que renier ses lèvres. Le sacrificateur était vieux. Attendez pour avoir l'amour. Mis soit faible. Mais toi, ici, nous sommes dans la maison de Dieu. Va, ça ne pas ici dans la présence de Dieu.
je puisse la victoire. Il est en train de dire, vous êtes dans le monde, écoutez, vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage pour que toi aussi tu puisses vaincre. Il faut que tu restes longtemps dans la prière. Il ne faut pas que tu viennes, Seigneur, merci, et c'est tout. Non, c'est pas ça. C'est pas de telle manière que tu seras transformé là. Bien aimé, la prière nous fait gagner la confiance en Dieu. Nous allons lire un texte. Exode, chapitre 17. Exode, chapitre 17, verset 8. Verset 8, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amalek vint combattre Israël à Riphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes sors Bima et combat Amalek. Bundisa Amalek. Demain, Lobby. je me tiendrai sur les sommets de la colline. Est-ce que quelqu'un a compris? Il dit quoi? Demain, je me tiendrai sur les sommets de la colline. Moïse il est en train de parler à Josué. Il dit, sors, cherche-moi des hommes d'élite, va combattre Amalek. Mais moi demain je me tiendrai où? Sur le sommet de la colline. C'est j'avais dit que la victoire, tu ne peux pas la prendre sous la montagne, mais au-dessus. Moïse a dit demain, je me tiendrai où? Au sommet de la montagne. Tu peux continuer. La verge de Dieu est dans ma main. La verge de Dieu, nous étions ensemble dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse. Josué a sali kaka Moïse a yebisaki. Pour combattre Amalek. A quel combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur. Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Bamatina songe ya montagne. Lorsque Moïse élevait sa main, lorsque Moïse a tombé maboko, Israël était le plus fort. Israël a bandé gagner Amalek na combat. Et lorsqu'il baissait sa main, lorsque Moïse maboko comme il fatigué à Kitisi, Amalek était le plus fort. Amalek bango bazalaki plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, maboko Moïse elembi penza. Il prit une pierre. Bazui mabanga. Il placèrent sous lui. Batiango na se maboko Moïse. Et il s'assit dessus. Pe bavandi likolo nango. Aaron et Hur soutenaient ses mains. Moïse. L'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Josué a longi Amalek na épée, la parole de Dieu. Bien aimé, ici la Bible nous parle. Amalek va s'amener à Rephidim. Comme on dit à Israël. Alors Moïse, lorsque Azalaki informé, a béni Josué. A dit Josué, toi, cherche-moi des hommes. Lorsque Moïse est en train de dire cherche-moi des hommes, cela veut dire cherche-moi des hommes d'élite, des vaillants hommes qui sont capables d'aller combattre. Et la Bible me dit, Josué fit ce que Moïse lui avait dit. Et Moïse va dire à Josué, moi demain, je me tiendrai au sommet de la colline. Ça veut dire je me tiendrai
J'avais dit, si tu pries, tu es capable de prier. Tu es comme quelqu'un qui vit sur la terre. Bien-aimé, les sorciers ne peuvent pas te toucher. Les démons ne peuvent pas te toucher. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront pas accès à ta vie. Moïse, il va chercher Dieu. Il va chercher l'Éternel. La Bible me dit, lorsque Moïse va élever ses mains vers où? Vers le ciel. Or, le secours ne vient que de l'Éternel. N'allons l'année secours et où ta part. Secours où ta part est douté. Surtout ça dans mon corps pour aider à ton sambeli. Nous avons besoin de la terre. Au commencement de l'écouter. Parce que tout ça vous va pas mourir. Mais si tu n'as personne, souvenez-vous de cet homme malade. Lorsque Jésus l'a rencontré, il posa cette question. Est-ce que veux-tu être guéri? Cet homme, j'aime sa réponse. Il va commencer. Je n'ai personne. Il va tout le monde moquer. Va tout le monde veux-tu être guéri? Mais cet homme va comprendre que viens, ta solution. Je n'ai personne. Ah, Dieu était obligé d'opérer dans sa vie. Ce que vous avez mon corps contre la laissez-moi te dire, Dieu ne fera pas. Dieu ne fera rien. Oh, la Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit dans sa parole, il le fera. Mais nous, quand il y a la présence ensemble, Dieu te demande, oui, dans un oncle, Dieu peut, mon oncle peut, mais il y a encore mon oncle. Ok, va. Mais cet homme a compris, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Alors, le corps ensemble, ça, alors, il y a une raison qui sont la piscine, ils sont à la mouiller. Il y a un pic à sec. Mais il y a une solution au problème. Tu ne comprends pas que Dieu est capable de donner solution à tes problèmes. Amen. Lorsque l'ange va descendre à l'inimal, nous nous aurons continué le premier, l'arbre du mal guéri. Mais lorsque le Seigneur attend mon thème disponible, oui, c'est vrai, il n'a personne. Moi-même, je vais descendre à personne. Dieu est capable. Dieu est capable, bien aimé, de donner solution à ton problème. Même les grands sorciers, des sorciers de ta famille ou du quartier ont condamné ta vie. Mais lorsque Dieu va venir dans ta vie, tu lui laisses un libre accès de entrer dans ta vie. Laisse-moi te dire, quel que soit ma camarade, on pose la solution. Notre Dieu est comme ça. Moïse a vu victoire dans la présence de Dieu parce qu'il était allé chercher l'Éternel. Ce n'était pas parce que je suis allé chercher les hommes forts, non. Mais c'était parce que Moïse était allé chercher la présence de Dieu. Il est en train de nous appeler, de les chercher. Il a dit, cherchez ma Father, cherchez-moi. Dieu va se donner même en disant, ce peuple m'honore que des lèvres. Cela veut dire que tu pries, mais tu pries que des lèvres. Ton cœur est encore éloigné. Dieu ne veut pas ça, bien-aimé. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que lorsque tu pries, tu ne viens pas qu'avec tes lèvres. Mais lorsque tu pries, tu viens avec ton cœur. Tu répands ton cœur. Ah, mais lorsque elle était dans la présence de Dieu, elle avait répandu son cœur. Mais j'aime la deuxième paragraphe. Lorsque j'étais en train de méditer, merci papa. Lorsque j'étais en train de méditer, lorsque je lisais la deuxième paragraphe, n'était tout qui n'a la thème. Je te dirais que c'était moi. Écoutez, nous allons lire ça. 1 Samuel, nous allons répondre. 1 Samuel. Deuxième paragraphe. 1 Samuel chapitre 1. Oui. Verset 9. Commence au verset 14 jusqu'à verset 16. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez ce qu'Anne dit. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Ça c'est elle. Fais passer ton vin. Anne répondit, Anne a dit, mon Seigneur. je suis une femme qui souffre à son cœur. Nazamwa souffrir, na motema.
Mon bal appelle ça comme nyonso. Mais tu n'arrives pas à lui donner des enfants. Ça fait très mal. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait rendu stérile. Moi j'aime ça. Lorsque situation me commis que Dieu est derrière, j'aime ça. Je sais qu'il finit toujours par opérer. Job il est en train de dire, je sais que mon Rédempteur s'élèvera. Il ne se limite pas là, mais il s'élèvera même les dernières. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Lorsqu'un malheureux crie, la Bible me dit, lorsqu'un malheureux crie dans la prière, Dieu dit, j'attends et je viens pour secourir le malheureux. Il dit, je suis le défenseur des veuves, mais je suis le père des orphelins. Ça, c'est notre Dieu. Bien aimé, lorsque tu restes longtemps dans la présence de Dieu, lorsque tu cherches profondément la face de Dieu, peu importe la situation que tu es en train de traverser, Dieu est capable. J'ai bien dit, Dieu, il est capable de faire réjouir ton cœur. Depuis que j'ai vieilli. Mais depuis que j'étais jeune, jusqu'à ce que je suis devenu vieux, je n'ai jamais vu un juste. Néanmoins, tu es un païen. Si tu es injuste, impossible que Dieu pardonne ses enfants. Amen. Même ses enfants, mon Dieu, capacité à opérer la vie dans le bien-aimé. Mais examine ta vie. Regarde la manière où tu pries. Est-ce que tu pries bien ou tu faut encore que tu puisses rentrer dans la profondeur de Dieu comme Anne? Dieu avait toujours, avant de faire une chose, il va aller monter dans la montagne. Pour faire quoi? Pour prier. Pourquoi je vais poser des questions? Mais pourquoi Jésus-Christ tout le temps monter sur la montagne? Un jour même, il va prendre les disciples. Il va prendre Jacques, Jean et Pierre pour monter dans la montagne pour aller faire, pour prier. Il vient, il dépose les disciples. Lui-même, il part à l'écart. Lorsqu'il va partir à l'écart, il prie. Il était même transformé. Parce qu'il priait tellement beaucoup, il fut transformé. Les disciples qui n'ont jamais vu Moïse et Élie, le jour où la Pierre, Jean et Jacques, ils ont vu Élie et Moïse. Ce n'est pas Dieu qui lui avait dit. Mais c'est Pierre, j'aime Pierre. C'est Pierre qui avait dit à Dieu. Tout ce qu'on a dit sur Awa. Pourquoi? Parce qu'elle est montagne, la transfiguration. Bien lorsque tu montes, finalement, ça la transformer. T'as pas comment quitter sur un ici dans le stade. Bon, il s'est douté. De toutes les façons, sans aucun autre. Thomas a un crédit à mon dimane minoté. Alors, oh, il y avait une femme en bas. Oh, moi, il y avait un homme plutôt en bas. Oh, moi, okay,
moi, le pasteur, j'ai appris que quand Jésus marchait sur les eaux, comme si on avait l'eau à prier. Amen. Donc quand Jésus marchait sur les eaux, Jésus marchait sur les eaux. Il venait où? À la prière. Et nous, on veut marcher sur les eaux.